Shalom, shalom, shalom. Je commence cette capsule en posant une question. Quand l'amour rencontre le pécheur, que se passe-t-il? Afin de répondre à la question, nous allons lire dans Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Alors, c'est l'histoire de la femme adultère, donc une femme qui a été prise en flagrant délit par les spécialistes de la loi et les pharisiens. Ces derniers, conformément à la loi de Moïse qui prévoyait une sanction de lapidation dans ce genre de situation, vont présenter donc cette dernière à Jésus qui était au temple en train d'enseigner. Donc évidemment, il y avait une foule et tout. Donc voilà, elle se retrouve dans ce contexte-là. Une première attitude que le Seigneur Jésus va adopter, c'est de rester silencieux face aux agitations, face aux interpellations, face aux arguments des uns et des autres et tout. Il garde le silence et il se met à écrire sur le sol. Après cette phase, Jésus va prendre la parole et il va dire ceci, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Devant cette prise de parole, le passage biblique nous montre que donc, tous vont s'éloigner. Donc du plus vieux jusqu'au plus jeune, ils vont s'en aller. C'est alors qu'a lieu donc, la rencontre entre Christ et la femme adultère. Donc voilà, une rencontre qui a lieu à ce moment-là. Et Jésus prend la parole, il dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais, ne pêche plus. » À la lumière de cet extrait biblique, donc, on voit l'amour. L'amour ici est une personne. Si on se pose la question de savoir l'amour, de quoi est-ce qu'il est question, de qui s'agit-il? C'est une personne et c'est la personne de Jésus. Rappelons-nous dans Jean 3,16, la parole de Dieu nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc l'amour de Dieu qui s'est manifesté en la personne de Jésus. Il a donné son Fils, la personne de Jésus. Donc l'amour ici, c'est Jésus. Jésus qui vient rencontrer la femme adultère, donc une femme qui est dans une situation de péché. Donc que se produit-il lorsqu'il y a cette rencontre? À la lumière du texte biblique, on voit que dans un premier temps, donc l'amour relève. L'amour relève. Donc face aux détracteurs, donc cette femme, elle était je vais dire, accusée, acculée par les spécialistes de la loi, les pharisiens, voilà. Face à ces détracteurs, Jésus la relève. Donc, ce que produit la rencontre de l'amour avec le pécheur, c'est la première des choses, c'est de relever le pécheur. Et c'est ce que Christ a fait avec cette femme. Parce que comme on l'a vu dans le texte, il a dit, celui qui n'a pas péché, qui jette le premier la pierre, et bien tous ils sont partis parce qu'ils étaient accusés par leur conscience, évidemment. Donc, il a relevé. La deuxième des choses, c'est que l'amour pardonne. L'amour pardonne. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Et le psalmiste peut dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Moi non plus, je ne te condamne pas. Oui, Jésus pardonne. Jésus pardonne, quel que soit le péché, quelle que soit la hauteur, la dimension, quel que soit le poids du péché, Jésus-Christ pardonne. L'amour pardonne. C'est Jésus-Christ, il pardonne. Dieu pardonne. Le troisième des points, c'est qu'il dit, vas-y et désormais ne pêche plus. Donc, on voit que il montre le chemin. Il montre le chemin à suivre. Un chemin s'ouvre et dans ce chemin-là, il lui indique ce qu'il faut faire. Donc, un troisième point, c'est que l'amour montre le chemin. Et Jésus-Christ dit lui-même qu'il est le chemin. Il est le chemin qui mène à Dieu. Il est le chemin qui mène à Dieu. Et évidemment, ce n'est pas n'importe quel chemin, c'est évidemment un chemin qui mène à la vie. C'est un chemin de gloire, c'est un chemin de victoire. Donc, c'est un chemin tout simplement à emprunter. Voilà, un chemin à emprunter. Donc, à la question de savoir, quand l'amour rencontre le pécheur, que se passe-t-il?
ben, on retient que, voilà, quand l'amour rencontre le pécheur, ce qui se produit, c'est qu'on est relevé, voilà. L'amour relève, l'amour pardonne et l'amour montre le chemin à suivre afin de plaire à Dieu, afin de vivre dans la volonté de Dieu, conformément à la pensée de Dieu pour nous. Et on comprend clairement que, hein, encore plus loin, quand on creuse hein, voilà, dans le texte, c'est une femme dont la vie a été restaurée et qui a été témoin même de Christ hein, à son époque. Et son histoire parle encore aujourd'hui. Cette vidéo a un double objectif. Donc, à la fois encourager quelqu'un, encourager une personne qui, peut-être du fait des situations de sa vie, peut-être surtout du péché dans lequel tu peux vivre, tu te tiens loin de Dieu, tu te tiens vraiment, voilà, tu te caches et tout. Non, la parole du Seigneur vient te trouver là où tu es et elle te dit, c'est le Seigneur qui te parle, elle te dit, je te pardonne, je te pardonne. Saisis cette main, saisis cet amour, saisis ce pardon et relève-toi, hâte-toi de sortir de ta situation pour rendre gloire à Dieu. Elle vient aussi pour parler à un cœur qui entend parler de Dieu, entend parler de Jésus-Christ, entend parler du Sauveur, mais qui ne se sent pas prêt ou ne se sent pas concerné ou ne se sent pas interpellé. Elle vient encore, ou encore qui se sent indigne. Cette parole vient encore pour te dire, oui, tu n'es pas digne, donc tu es indigne dans la pensée humaine par rapport à tes actes et tout, mais Christ te regarde comme digne à cause de son amour pour toi, à cause de son sang versé à la croix de Golgotha pour toi. Donc, il n'y a pas autre chose à faire que de simplement ouvrir son cœur et le laisser entrer pour qu'il puisse te transformer comme il a transformé la vie de cette dame, pour qu'il puisse changer ton histoire, changer ton identité comme il a fait pour cette dame. On ne t'appellera plus prostituée, adultère, voleur et tout ce que tu veux à la suite, si et seulement si tu laisses Christ entrer dans ton cœur. Demeure béni.